بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Nous allons Inch'Allah continuer le commentaire de Surat Al-Nazi'at. Et la dernière fois nous sommes arrêtés au verset 14. C'était la première partie de cette sourate qui va parler de l'au-delà, de la fin du monde. Et ensuite on a dit que après il y aura une histoire qui va concerner Moïse alayhi salam et Pharaon. Et cette histoire-là va être comme une histoire intercalaire dans la sourate. Et ensuite on va revenir à ce par quoi la sourate a commencé, à savoir l'au-delà et l'issue des êtres humains dans l'au-delà. Alors cette partie intercalaire concernant l'histoire de Moïse avec Pharaon commence par le verset 15 et 16 dans lequel Allah Azza wa Jalla dit هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Le récit de Moïse t'est-il parvenu quand son Seigneur l'appela dans Toua, la vallée sanctifiée. هل أتاك. هل أتاك, donc ça c'est une interrogation fictive. C'est ce qu'on appelle istifhamun souri. C'est une interrogation fictive. Autrement dit, Allah Azza wa Jalla n'attend pas une réponse de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui va lui introduire l'histoire de Moussa alayhi salam. وَمَا يُدْرِيكَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. C'est la même chose que lorsque Allah Azza wa Jalla dit وَمَا يُدْرِيكَ. وَمَا يُدْرِيكَ, on a expliqué que Allah Azza wa Jalla donc a introduit la suite. Et donc il a pour but seulement d'attirer, donc cette interrogation fictive a pour but d'attirer l'attention du lecteur ou bien de celui qui entend le verset coranique sur ce qui va suivre. هل أتاك حديث, t'est-il parvenu le récit حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي. الواد, c'est la vallée qui se trouve entre des montagnes. C'est ce qu'on appelle donc al-wad. Al-muqaddas, ça veut dire le sanctifié ou bien le purifié. Une purification, bien entendu, ici on parle d'une purification morale et non pas physique. Et pourquoi cette vallée a été purifiée, bien pourquoi elle a été sanctifiée, c'est de par les paroles que Moussa alayhi salam a reçues de la part d'Allah Azza wa Jal, puisque c'est dans cette vallée qu'Allah Azza wa Jal s'est adressé directement à Moussa alayhi salam. Allah Azza wa Jal dit à ce propos wa kallama Allahu Moussa taklima. Allah a parlé à Moïse de vive voix. Lorsqu'on dit taklima, ça veut dire c'est ce qu'on appelle un maf'oul mutlaq. Donc c'est un complément qui est enfin mutlaq, ça veut dire il n'est pas limité. Et donc ça montre bien qu'Allah Azza wa Jal a bien parlé à Moussa alayhi salam et qu'il ne faut pas prendre ce verset dans son sens figuré, mais dans son sens réel. Donc on appelle maf'oul mutlaq, ça veut dire un complément absolu et non pas relatif. C'est donc dans cette vallée que Moussa alayhi salam a reçu pour la première fois la révélation. Dans d'autres sourates, dans d'autres versets, Allah Azza wa Jalla va nous raconter l'histoire dans le détail. C'est que Moussa alayhi salam a fui l'Égypte lorsqu'il a tué un Égyptien. Et donc il a fui l'Égypte et il s'est rendu à Madian. Et c'est là où il va faire la rencontre des deux femmes, suite à quoi il va se marier avec l'une d'elles lorsqu'il va avoir un engagement avec son père de donner comme dot le fait de travailler pour lui 8 années, 8 jusqu'à 10 ans. Et donc c'était la dot qu'il allait donner, pour laquelle il était engagé pour se marier avec la fille de ce vieillard. Et donc c'est une fois cette période s'est achevée, il est revenu à l'Égypte, et en revenant à l'Égypte, donc c'est là
où il est passé par cette vallée, et c'est là où il a vu un feu, il a voulu se rapprocher du feu pour essayer de trouver compagnie, ou bien prendre un peu de feu qui va lui servir dans son voyage avec sa femme, donc il est allé tout seul, et c'est là qu'Allah Azza wa Jalla l'a appelé, et il a parlé à lui. Et on trouve tous les détails dans plusieurs sourates, et notamment dans sourate At-Tur, dans sourate Taha. Alors ce territoire de l'Ouad Muqaddas Tawa, c'est un territoire qui se trouve actuellement en Égypte, dans la région de Sinaï. Et il est entouré d'une chaîne de plusieurs montagnes, et notamment la montagne la plus connue, c'est la montagne Sainte-Catherine. C'est une montagne qui est haute de 2629 mètres. Et elle est considérée comme la plus haute montagne de l'Égypte. Il y a une deuxième montagne qui est aussi célèbre que la Sainte-Catherine, et c'est ce qu'on appelle la montagne de Moïse, ou bien ce que le Coran appelle At-Tur. C'est la montagne qu'Allah Azza wa Jal a soulevée au-dessus de la tête de Banu Israël pour les menacer. Donc ces deux montagnes existent actuellement dans cet endroit. Alors dans d'autres sourates, Allah Azza wa Jal cite avec plus de détails que cette sourate qu'on est en train de commenter, les circonstances dans lesquelles Moussa alayhi salam a parlé à Allah Azza wa Jal dans cette vallée. On trouve par exemple dans sourate Al-Qasas, sourate des histoires, sourate 28, Allah Azza wa Jal dit: puis lorsque Moïse eut accompli la période convenue avec Imran, puisqu'il s'est engagé à travailler pour lui de 8 à 10 ans. Donc lorsque cette période-là a été achevée, et qu'il se mit en route avec sa famille, ça veut dire avec son épouse, il vit un feu du côté du mont. Il dit à sa femme: demeurez ici, j'ai vu du feu, peut-être vous en apporterai-je une nouvelle ou un tison de feu afin que vous vous réchauffiez. Puis, quand il arriva, on l'appela du flanc droit de la vallée, dans la place bénie, à partir de l'arbre, donc ce qu'on appelle le buisson ardent, ce que les juifs et les chrétiens appellent le buisson ardent. Donc à côté de l'arbre, ô Moïse, donc là c'est Allah qui s'est adressé à lui avec cette parole: ô Moïse, c'est moi Allah, le Seigneur de l'univers, et jette ton bâton. Puis quand il le vit remuer comme si c'était un serpent, il tourna le dos sans même se retourner, ça veut dire il a fui parce qu'il avait peur. Ô Moïse, approche et n'aie pas peur, tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité. Là on trouve donc dans Surat Al-Qasas du verset 29 au verset 35. Alors Surat Taha va donner encore plus de détails, et c'est en regroupant d'ailleurs les différentes sourates qui vont parler de Moussa alayhi salam qu'on reconstitue toute l'histoire dans ces détails. Comme on a dit, Surat Nazi'at, c'est une sourate mécoise, donc chronologiquement parlant, elle a été révélée avant les autres sourates. Donc là, Allah Azza wa Jalla va parler d'une manière sommaire dans cette sourate. Et ensuite, les détails vont venir avec les révélations qui vont se succéder au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans l'ordre des sourates qu'on a maintenant, vous allez lire Surat Taha avant, vous allez lire Surat Al-Qasas avant, et ensuite, donc vous allez avoir tous les détails, et ensuite, lorsque vous parvenez à cette sourate, de Surat Nazi'at, donc là vous êtes déjà au courant de tous les détails. Donc là Azza wa Jalla va survoler rapidement cette histoire, c'est seulement pour y faire une petite référence pour un objectif bien déterminé, c'est, comme on l'a dit la dernière fois, c'est de renforcer le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de donner plus de détermination au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui dire: ce qui t'arrive aujourd'hui avec les Qurayshites est déjà arrivé avec Moussa, avec Pharaon, qui était un despote très célèbre dans l'histoire, et malgré cela, Allah Azza wa Jalla a donné le triomphe à Moussa alayhi salam, et il est capable de te donner le triomphe sur tes détracteurs. Et justement, c'est cela cette reconstitution de l'histoire dans le Coran, c'est elle qui montre le côté miraculeux du Coran dans la narration des histoires. Autant le Coran nous a montré qu'il est capable de raconter une histoire dans le détail de A à Z. C'est l'histoire de Yusuf alayhi salam, dans la suite des événements. Autant pour d'autres prophètes, comme Moussa alayhi salam, comme Isa alayhi salam, comme d'autres prophètes, à chaque fois Allah, dans une sourate par exemple, va parler c'est-à-dire il va mettre la lumière seulement sur un aspect de leur vie,
ensuite ça fera un autre aspect ici, un autre aspect là, un autre aspect là, pour qu'il y ait une interactivité avec celui qui va lire le Coran, afin que lui-même fasse l'effort de reconstituer l'histoire en lisant dans les différentes sourates. Et le but, c'est pas seulement d'être comme un roman, où on va vous donner l'histoire de A à Z. Le Coran a montré qu'il est capable de le faire avec l'histoire de Yusuf alayhi salam. Mais là, c'est là où réside la difficulté de dispatcher l'histoire dans plusieurs endroits, comme l'histoire de Adam alayhi salam. Là, on la trouve dispatchée dans 7 sourates du Coran. Et c'est en lisant le tout, en regroupant le tout, qu'on reconstitue l'histoire dans un ordre chronologique bien déterminé. Donc dans notre sourate, les détails ne sont pas cités, seulement ce sont des généralités qui vont être citées. Alors, هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Alors Towa, certains disent que ça fait référence à un puits. Donc peut-être que dans cette vallée-là, il y avait un puits, puisque à la Mecque, il y avait un puits qu'on appelait Towa. Donc ça peut, ou bien c'est un nom qu'Allah Azza wa Jalla a donné à cette vallée tout simplement. Idhab, donc là il va lui narrer l'histoire. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Va vers Pharaon, vraiment il s'est rebellé. Donc qui donne l'ordre ici? C'est Allah Azza wa Jalla. Qui donne l'ordre à qui? Qui donne à Moïse. Va donc va vers Pharaon, vraiment il s'est rebellé. Innahu tagha. Alors cet ordre fait partie de tous les ordres qu'Allah Azza wa Jalla a donnés à Moussa et avec lesquels il devait s'adresser à Pharaon. Donc Moussa n'a pas été envoyé que pour cela, que pour s'adresser à Pharaon et lui dire suis-moi, ou est-ce que je veux que je te guide vers Dieu. Il a été envoyé aussi pour guider Banu Israël, pour les rassembler autour de lui, pour qu'il les appelle à l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, à l'unification d'Allah Azza wa Jalla. Donc il y a beaucoup de choses pour lesquelles il a été missionné, mais entre autres, et la chose principale, c'est de demander à Pharaon de revenir à Allah Azza wa Jalla et de lui demander s'il serait prêt à ce qu'il le guide vers Allah Azza wa Jalla. Mais Allah Azza wa Jalla ici, il a donc mis le point que sur ce qu'il devait faire par rapport à Pharaon, parce que c'est ce qui nous intéresse. C'est ce qui intéresse Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il est en train de vivre avec les Qurayshites. Sinon le reste, Allah Azza wa Jalla déjà il révèle à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comment inviter les musulmans à l'unification de Dieu, à accomplir la prière, aux jeûnes et ainsi de suite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce point-là, il a déjà les détails. Mais maintenant comment réagir avec les polythéistes et comment patienter devant leur animosité. Donc là, Allah Azza wa Jalla va mettre l'accent surtout sur la relation Moïse-Pharaon, parce que c'est ce qui va intéresser Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il en tire des conclusions qui vont lui servir dans la manière avec laquelle il va se comporter avec Pharaon. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Tagha, ça vient le substantif c'est Toryan. Et Toryan c'est le dépassement des limites. Lorsqu'on dépasse les limites, donc on dit qu'on est tombé dans At-Toryan. Et ici le verset il ne précise pas quelles sont les limites qui ont été affranchies par Pharaon. Dans quel domaine? Tara, il a manifesté de l'excès. Dans quel domaine? Certains ont dit c'est dans sa relation avec Dieu. Il était orgueilleux et il ne voulait pas reconnaître Dieu. Donc c'est ça à quoi fait allusion le verset. Tara, dans la relation qu'il devait avoir avec Allah Azza wa Jalla. D'autres disent non, Tara dans la relation qu'il avait avec son peuple. Pourquoi? Parce qu'il les asservissait. Il les considérait comme moins que rien. Donc c'est la tyrannie et la cruauté avec laquelle il se comportait avec son peuple, et notamment avec Banu Israël. Parce que n'oubliez pas, Banu Israël, comment ils se sont installés en Égypte. Leur origine, elle est de Palestine, de la région de Palestine. C'est lorsque Yusuf alayhi salam a été donc jeté dans le puits par ses frères. Ensuite, donc, des voyageurs qui l'ont pris, ils l'ont ramené à l'Égypte, et c'est comme ça qu'il s'est installé à l'Égypte. Et ensuite, son père et ses frères, donc, ont déménagé de la Palestine pour s'installer en Égypte. Et c'est comme ça que la descendance de Yaqub alayhi salam s'est installée en Égypte. C'est ce qu'on appelle Banu Israël qui était en Égypte. Et Moussa alayhi salam a été missionné pour les libérer du joug de Pharaon et pour aller vers la terre promise. Donc c'est comme ça qu'il faut reconstituer l'histoire. Alors maintenant la question qui va se poser, idhab ila
Pharaon. Et on va s'arrêter un petit peu dessus. C'est de quel pharaon s'agit-il? Qui est Pharaon dont parle le Coran? Parce que quand même il va revenir souvent dans le Coran al-Karim. Et donc, qui est ce Pharaon? Alors lorsque vous allez lire ça et là, vous allez trouver que certains vont parler de Ramsès II, certains parlent d'autres et ainsi de suite. Toujours est-il, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence entre Pharaon et le roi de l'Égypte à l'époque de Yusuf alayhi salam. Pharaon, c'est pas le nom du roi, mais c'est le titre du souverain de l'Égypte. Le souverain de l'Égypte, à l'époque de Moussa alayhi salam, on le nommait Pharaon. C'est comme Négus, le souverain de l'Abyssinie, on l'appelle Négus. Et ainsi de suite, Khosroès et ainsi de suite. Donc ce sont des noms qu'on donne à n'importe quel souverain de l'Égypte. Mais c'était plutôt à l'époque de Moussa. Lorsqu'il y avait l'époque de Yusuf alayhi salam, on ne parlait pas de Pharaon. On ne parlait pas de Pharaon. Ce titre-là n'était pas connu. Et d'ailleurs, dans les recherches, dans l'égyptologie, on a déterminé avec exactitude à partir de quand on a commencé à donner ce titre-là au souverain de l'Égypte. Et avant cette période-là, on parlait de roi. Et c'est pour cela que lorsque vous lisez Surat Yusuf alayhi salam, Surat Yusuf, Allah Azza wa Jalla ne parle pas dans cette surat de Pharaon. Wa qala al-maliku, le roi a dit. Donc il l'a nommé al-malik et non pas Pharaon. Parce qu'à l'époque de Yusuf alayhi salam, qui est bien antérieure que l'époque de Moussa alayhi salam, à l'époque on l'appelait roi tout simplement, souverain, mais on n'appelait pas pharaon. Donc là c'est une confirmation du Coran qui ne s'est pas trompé. Autrement, s'il s'est trompé, le Coran, on peut dire, on narrant l'histoire de Yusuf, le pharaon a dit, j'ai vu cette vache maigre qui ont été dévorées par cette grasse vache et ainsi de suite. Non, il a dit le roi. C'était uniquement le roi. Et donc, d'après plusieurs études archéologiques et bibliques, et on va citer quelques détails, l'histoire de Moussa avec Pharaon aurait eu lieu pendant le règne de la 18e dynastie de l'Égypte ou de la 19e dynastie. C'est dans cette période-là où cette histoire s'est déroulée. Alors, la 18e dynastie, donc c'est celle qui était antérieure, est constituée de 14 souverains, dont on connaît le nom. Donc avec l'égyptologie, avec les études archéologiques et tout ce les études sur les hiéroglyphes, les écritures hiéroglyphiques et ainsi de suite, on a pu déterminer le nom de chaque roi. Donc ça, c'est les chercheurs, ils ont des détails autour desquels ils s'accordent. Il y a quelques détails sur lesquels ils peuvent diverger, mais en général, ils s'accordent sur l'essentiel. Donc ils disent que la 18e dynastie était constituée de 14 souverains, et la 19e dynastie qui est venue après, elle est constituée de 8 souverains. Elle commence avec Ramsès I, ensuite il y a Séti Ier, ensuite il y a Ramsès II, ensuite il y a Minepta, ou bien on l'appelle parfois Mérompta, Minepta ou Mérompta. C'est cet homme-là qui va nous intéresser, ainsi que Ramsès II. Donc vous avez Ramsès I, Séti, donc ça s'écrit S-E-T-H-I, Séti Ier, Ramsès II, et Minepta, et ensuite il y a 4 qui vont venir après. Cela ne nous intéresse pas dans ce qu'on est en train d'étudier. Alors, en 1898, avec les recherches, avec l'égyptologie, avec les recherches en Égypte, on a pu découvrir, on a pu retrouver la momie de Ménepta. Donc ça a été retrouvé en 1898. Et elle a été démaillotée, parce que vous savez, les momies, on met toujours du turban autour du corps, donc elle a été démaillotée pour la première fois en 1907, donc au XXe siècle. Et donc c'est en 1965 que l'étude de la momie, de cette momie, une étude un peu détaillée de cette momie, a révélé plusieurs fractures, donc avec la radiographie, avec les moyens qui étaient à l'époque sophistiqués. Donc elle a révélé plusieurs fractures sur le corps du roi, de Minepta, ou bien comme je vous ai dit, on l'appelle aussi Mérompta. C'est deux appellations. Et ces fractures-là n'ont pas été réparées. Comment n'ont pas été réparées? Toi, lorsque par exemple tu as un os qui se casse, donc après il va se réparer avec le temps.
D'accord? On peut avoir une fracture de l'os, mais avec le temps, cette fracture donc, va essayer de cicatriser. Elle va cicatriser avec le temps. Donc, bien entendu, on va plâtrer. Et à l'époque, bien entendu, les pharaons étaient bien avancés dans le domaine médical. Le problème, c'est qu'on a trouvé que ces plusieurs fractures n'ont pas été cicatrisées. Ça prouve quoi? Ça prouve ça prouverait que ces fractures ne sont pas arrivées pendant le vivant. Là, on est en train de parler d'un roi. D'un roi. C'est pas monsieur tout le monde qui travaille, qui va tomber d'une montagne, se fracturer ou des choses comme ça. Là, c'est un roi. Ça veut dire, il est entouré de médecins, il ne s'aventure pas dans des aventures dans lesquelles il risque d'être cassé ou de subir des fractures, et ainsi de suite. Et quand bien même il aurait des fractures, donc on va essayer de le soigner, et donc on aurait vu justement la cicatrisation de ces fractures. Par contre, donc, dans cette étude de 1965, on a montré qu'il y avait plusieurs donc, fractures dans le corps et qui n'ont pas été, qui ne présentent pas de cicatrisation, indiquant donc qu'ils avaient dû se produire en post-mortem, ça veut dire après sa mort, ou peut-être ce sont ces fractures qui ont provoqué sa mort. Ce n'est pas antérieur à sa mort, parce qu'on aurait vu la cicatrisation. Donc soit c'est au moment, c'est la fracture qui lui a causé la mort, ou c'est arrivé après sa mort, il est mort, et ensuite les fractures sont venues a posteriori parce qu'ils sont multiples. Ce n'est pas que plusieurs fractures dans le corps, et on va détailler un petit peu cela. Alors, c'est à partir de là que certains émettent l'hypothèse selon laquelle c'est lors de l'intervention, bien entendu, les chercheurs, certains vont savoir que les religions parlent de la noyade de Pharaon, et ainsi de suite. Mais certains scientifiques, bien entendu, qui sont athées, ne vont pas aller vers ce genre d'informations religieuses. Donc ils vont essayer de trouver des explications qui n'ont rien à voir avec ce que disent les religions. Alors qu'ils savent ce que disent les textes bibliques, ils savent ce que disent les textes islamiques. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ce sont seulement des pilleurs de tombes, parce qu'on sait qu'il y avait des pilleurs des tombes de Pharaon, des pilleurs de tombes qui ont pillé, qui ont volé ce corps-là, et après il s'est fracturé, plusieurs fractures a posteriori. Donc voici l'explication qu'on peut donner. Mais on ne peut pas dire que ces fractures-là étaient avant la mort du Pharaon, ni que ces fractures-là étaient la cause de la mort de ce Pharaon. C'est beaucoup plus tard. Et d'autant plus que il faut savoir que comment on embaume le corps et comment on le momifie, ça passe par plusieurs étapes. D'abord, on essaie de le vider des viscères, en mettant des trous qui sont à peine visibles, donc parfois en bas de l'estomac, donc on va vider les viscères qu'il y a dans l'estomac. Ensuite, on va passer par le diaphragme pour enlever ou aspirer les poumons et le cœur parfois on laisse le cœur, parfois on enlève. Parfois, on passe par le nez pour aspirer et détacher le cerveau. Et c'est pour ça qu'on ne trouve pas forcément des fractures dans le visage. Parfois, on trouvait des fractures dans le crâne pour enlever le cerveau. Mais avec le temps, les Égyptiens ont commencé à s'améliorer dans la momification et ils utilisaient parfois des ustensiles en passant par le nez pour vider le crâne de ces viscères. Parce que ces viscères-là, la putréfaction, elle arrive plus rapidement avec les viscères qu'avec les muscles ou avec l'os. Donc c'est plus les viscères qui sont les premiers qui commencent à se putréfier. Donc c'est pour cela qu'ils les ont enlevés. Et ensuite, ils enveloppaient le corps avec du sel. Donc il y avait des gisements de sel, ils ramenaient ce sel-là et ils le mettaient dans des sacs et ils rentraient ces sacs-là, des petits sacs à l'intérieur du corps et ils entouraient le corps avec des sacs de sel pour absorber l'humidité qu'il y a encore dans le corps. Et ceci pouvait durer 40 jours au moins pour justement vider le corps, pour le déshydrater. Et c'est pour ça que vous voyez que les momies, parce que c'est l'hydratation, c'est-à-dire tant que le corps est hydraté, c'est ce qui va attirer les bactéries et engager la putréfaction. Mais c'est comme lorsqu'on le gaddid, la viande séchée, lorsqu'on la met au soleil et on la vide de son eau, et en rajoutant certains produits, c'est là qu'on la protège une longue période. Donc c'est comme ça qu'on accomplissait la momification. Alors, ça c'était les premières conclusions. En 1974, pour connaître les raisons de la mort, des raisons plus détaillées de la mort de Mérophta ou de Méneptah, ainsi que d'autres momies,
donc il n'y a pas que lui, dont celle d'ailleurs de Ramsès II qu'on a retrouvée aussi, donc le père de Minepta, Ramsès II, et le fils c'est Minepta. Donc des chercheurs, ou bien des recherches ont été entreprises sous la direction du docteur Maurice Bucaille, qui à l'époque n'était pas musulman. C'est un chercheur français qui n'était pas musulman. Et avec d'ailleurs des collaborateurs égyptiens, puis des collaborateurs, une dizaine d'autres collaborateurs français de diverses disciplines médicales. Donc il a pris même des dentistes pour voir la dentition, des radiologues et ainsi de suite. Une dizaine de chercheurs français dans différentes disciplines. Donc à l'époque, personne d'entre eux n'est musulman. Donc on ne peut pas dire que ces recherches-là vont être influencées par un certain credo ou avec certaines croyances. À l'époque, Maurice Bucaille, donc il a engagé des recherches qui sont neutres et il ne se doutait pas justement de ces questions religieuses. Alors, donc les résultats de ces recherches ont été communiqués, entre autres, donc dans plusieurs instituts de grande valeur, et entre autres à l'Académie de médecine et à la Société française de médecine légale. Et à l'époque, ces résultats-là, lorsqu'ils ont été communiqués, personne ne les a critiqués. Personne ne les a critiqués. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait la moindre référence à la religion ou à des textes religieux. Donc ça ne posait pas de problème. Que disent ces résultats? Donc selon Maurice Bucaille, le pharaon, donc Minepta, serait mort en raison de traumatismes multiples de grande violence. Pas quelque chose de simple, quelqu'un qui est tombé ou quelque chose comme ça. De grande violence, une violence. Donc lui, au départ, voilà, par rapport à ce que j'ai vu, les fractures qu'il y a, l'état du corps tel que je l'ai en face, et c'est pas une seule momie qu'il a étudiée, Maurice Bucaille. Et même les spécialistes égyptiens avec lui n'ont pas étudié qu'une seule momie ou deux ou trois ou quatre. Ils ont utilisé des dizaines et des dizaines. Donc là, c'était une momie bien particulière. Et c'est pour cela qu'ils sont arrivés à ces conclusions. Donc il a dit que les raisons donc, de sa mort, ce sont des traumatismes multiples de grande violence, des chocs reçus en plusieurs parties du corps. Une zone du thorax avant qui était enfoncée. Donc c'est pas seulement un petit choc où là on est tombé, enfoncé. Une partie de ce thorax avant était enfoncée. Un enfoncement d'où la voûte du crâne, enfoncement mortel. C'est pas seulement un petit trou par lequel on allait aspirer le cerveau. Parce qu'on le faisait autrefois sur certaines momies, mais on sait la caractéristique de ce genre de cerveau. Parce que là, on va momifier un pharaon, un souverain. Donc c'est pas n'importe quelle personne. Donc on essaie de faire, et ni de toucher le moindre de trace, justement, ou de fissure. Donc là, non, c'était un enfoncement crânien qui était très important. Il parle de 37 mm. Donc 37 mm, ça fait presque 4 cm. Donc qui est très grand. De nombreuses lésions sur le côté droit du corps. Donc pas tout le corps, surtout sur le côté droit du corps. Et la fracture à fragments multiples de l'avant-bras. Donc plusieurs fractures dans l'avant-bras. Et pourtant, et c'est ça le plus important, pourtant, les tissus qui entourent ces fractures ne montrent aucun éclatement. Ça c'est important. Pourquoi? Ceci va prouver que les fractures ne sont pas arrivées après la momification du corps. Parce que lorsque vous momifiez le corps, vous l'avez déshydraté. Les muscles ne sont pas aussi souples qu'ils le sont lorsqu'on est vivant. D'accord? Il devient pratiquement rigide. Donc si, comme disait la première théorie, la première hypothèse, c'est les pilleurs de tombes qui ont dû prendre cette momie et qui est tombée. Bon, déjà, c'est des fractures anormales, même lorsqu'elle serait tombée, une cassure de... Mais là, c'est-à-dire le thorax, le crâne, le côté droit. Donc, normalement, si c'était la momie, lorsque la cassure va se faire, elle va toucher aussi bien l'os que les tissus qui l'enrobent. À savoir les anciens muscles, parce qu'ils se sont déshydratés avec les milliers d'années. Donc forcément, ça va être très, très fragile. Donc les tissus aussi vont se fracturer. Or, ce n'était pas le cas. Les tissus autour de l'os étaient intacts. C'est l'os tout seul
qui était cassé. Donc c'est à partir de là qu'ils ont dit c'est pas possible. Ces fractures-là ont eu lieu alors qu'il était vivant. C'est pas possible que ça soit arrivé après la momification du corps. Et d'autant plus que les pilleurs sont venus des centaines d'années après. Après, c'est pas 2 ans, 3 ans, on va dire la momie elle est encore fraîche un petit peu ou quelque chose comme ça. Non, c'est des siècles et siècles après que les pilleurs ont commencé à piller justement ce qu'il y avait dans les pyramides et dans les tombes des pharaons. Donc, c'était ça donc la conclusion de Maurice Bucaille et de son équipe, de tous les chercheurs qui l'accompagnaient. Et donc, Maurice Bucaille a soumis ses conclusions à la Société française de médecine légale en avril 1976, d'une manière publique devant les profs et des spécialistes. Et il précise lui-même dans certains écrits que personne n'objecta ses conclusions. Lorsqu'il a présenté ça, personne n'a parlé de ça. Mais lorsque plus tard il va écrire son livre, plus tard il va se convertir, parce que quelqu'un lui a dit, attention là, il y a chez les musulmans des textes, donc, et chez les juifs des textes qui parlent justement de la mort de Pharaon par noyade. Et qui dit parce que lorsqu'il a traversé la mer Rouge, donc Moïse avec son peuple, Pharaon l'a suivi avec son peuple, n'est-ce pas? Et donc après l'eau est retombée sur lui. Et donc là vous imaginez la force de l'eau qui va revenir à son état initial. Et donc forcément il va le jeter. Donc là c'est des vagues qui sont immenses. Parce qu'au départ la mer s'est fondue en deux. Elle va revenir à son état initial. Donc c'est des vagues qui sont immenses avec les rochers et tout ça. Donc vous imaginez, lorsque tu vas être frappé contre des rochers, l'état de ton corps, comment il va être. Donc là, au départ, Maurice Bucaille, il a commencé à s'intéresser à ce qui était écrit dans la Bible. Et dans la Bible, justement, on dit que ils ont été pris, c'est-à-dire le Pharaon, avec les caravanes et avec ses soldats, et ils étaient jetés dans la mer. Et donc ce jeté-là, ça fait référence à la force. Mais le détail qui va attirer l'attention de Maurice Bucaille, c'est que quelqu'un va lui dire, mais les musulmans, ils ont quelque chose de particulier qui n'existe pas dans les textes bibliques. C'est qu'il y a un verset qui dit que Dieu va sauver le corps de Pharaon. Il ne va pas sauver Pharaon, mais il va sauver le corps de Pharaon. Les textes bibliques disent, il a été noyé, il est mort noyé, et ça s'arrête là. Mais ils ne disent pas ce qui s'est passé après. En revanche, le Coran, Allah Azza wa Jalla va donner cette précision, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Donc Allah Azza wa Jalla dit, nous allons aujourd'hui épargner ton corps, en s'adressant à Pharaon. Mais bien entendu, il était mort. Nous allons aujourd'hui épargner ton corps. Il n'a pas dit nous allons t'épargner. Nous allons épargner ton corps. Ça veut dire que tu vas mourir et on va sauver ton corps. Ça veut dire qu'il ne va pas rester dans la mer. Parce que s'il reste dans la mer, il va disparaître. Nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes. Regardez ce verset, comment il est très parlant. Ça veut dire que le corps de Pharaon allait être repêché. Et c'est ce qui est arrivé. Il a été repêché, et forcément c'est le roi. C'est pas n'importe qui, donc ils vont le chercher, donc ils vont le repêcher, et ils vont le momifier. Parce que c'est ce qu'on faisait avec les rois. Il ne va pas être délaissé comme ça. Donc il a été momifié. Mais dans l'état où ils l'ont trouvé, avec ces fractures-là. D'accord ? Et donc c'est là où Maurice Bucaille a commencé encore à s'intéresser à cela. Il est parti en Égypte, il a même rencontré Anwar Sadat, qui était le président de l'Égypte de l'époque, et il a commencé à se renseigner justement sur le côté religieux, sur le côté... Et là, il a dit, c'est la première fois, c'est le seul texte qui donne ce détail-là, le seul texte religieux qui parle de ce détail. Dans la Bible et dans la Torah, il n'y a aucune référence à la sauvegarde ou repêchage du corps de Pharaon. Il n'y a que le Coran qui dit ce détail-là. Donc, à supposer, pour ceux qui disent le Coran n'est qu'un plagiat des textes bibliques, des textes de la Torah. Quel plagiat? De quel plagiat on parle? Là, si une histoire est arrivée véridiquement, forcément, si la Bible va en parler et le Coran va en parler, ils vont faire référence à la même histoire.
Et là où le Coran va se distinguer, c'est par certains détails qu'on ne retrouvera pas chez les autres. Et ce détail-là, il est de taille, de dire ton corps sera sauvé. Parce que c'est pas quelque chose de facile à l'époque de repêcher un corps qui a subi justement ce torrent-là et né dans la mer Rouge. D'accord? Et ce détail est mentionné dans le Coran. Et on ne peut pas dire que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va s'aventurer à donner ce petit détail, alors que même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne savait pas si le corps de Pharaon existe ou il n'existe pas. Il n'a été découvert qu'en 1895, comme j'ai dit tout à l'heure. Regardez combien de siècles après la mort de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc qui a donné à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cette information, si ce n'est la révélation divine? Donc Maurice Bucaille utilise un autre indice, donc c'est à partir de là qu'il va constituer les indices. Donc au départ, lorsque lui, il a rendu compte de ce qu'il a conclu, il n'avait pas encore découvert l'islam et tout ça, donc il parlait de ce corps-là a subi beaucoup de traumatismes, une mort violente et tout, ça s'arrêtait là. Donc ça posait pas problème de religion. Mais dès qu'il a écrit son livre, la Bible, le Coran et la science, parce que là il s'était converti, et là il a commencé à ramener les textes bibliques et les textes coraniques pour renforcer ses conclusions, c'est là où la communauté scientifique va commencer à le contredire, comme toujours. Hein? Dès qu'on va dire la religion, comment ça la religion? Il n'y a pas de relation entre la science et la religion. Donc à partir de là, on va commencer à contredire, non, c'est parce que tu as dit, c'est pas vrai. Et même sur Internet, maintenant, on va vous dire, oui, Maurice Bucaille a dit cela, mais il a été critiqué. Mais pourquoi il n'a pas été critiqué au départ? Et pourquoi on lui a donné même des prix sur ses découvertes? Et pourquoi il était au sommet justement des chercheurs qui sont allés en Égypte? Il a été, le corps même de Ramsès II a été accueilli sur le tarmac avec Mitterrand. On l'a accueilli comme si c'était avec un cortège, comme si on allait accueillir un chef d'État. Mais après cela, c'est devenu un vrai secret cette affaire-là. Et là, on a commencé à taper sur Maurice Bucaille. Parce qu'il a fait référence à quelque chose, il s'est converti et il a fait référence à certaines vérités coraniques ou bien bibliques. Donc Maurice Bucaille va utiliser un autre indice pour soutenir sa thèse. Il s'agit cette fois-ci d'un indice biblique. Dans la Torah, le chapitre Exode 1, verset 11, donc on va lire « Il », ça veut dire le peuple du fils d'Israël, le Banu Israël. « Il », donc ce peuple-là, bâtit pour le pharaon des villes, entrepôts, Pithom et Ramsès. Pithom et Ramsès. Alors, on trouve aussi Pithom et Pi-Ramsès. Pi-Ramsès. Alors, Ramsès, ça fait référence à quoi? Ça fait référence au pharaon Ramsès II. Ou bien Ramsès I, bien entendu. Et donc, selon ce texte, l'Exode, puisqu'il dit le peuple de Banu Israël, ont construit pour Ramsès. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'exode de Banu Israël avec Moïse, est-ce qu'il est arrivé avant Ramsès ou après? Forcément après, puisqu'ils ont bâti déjà pour Ramsès avant de quitter l'Égypte. Donc forcément, leur exode va venir après Ramsès. Donc là, c'est à partir de là qu'on a commencé à dire c'est soit Ramsès I, soit Ramsès II. Mais comme lui, il a vu que le corps fracturé, donc sa thèse, celle du fils de Ramsès, donc c'est pour ça qu'il a dit qu'il s'agit de Ramsès II. D'accord? C'est de cela que parle le verset de la Torah. Alors l'étude de la momie de Ramsès II, et Maurice Bucaille a étudié aussi la momie de Ramsès II, a montré qu'il est mort à un âge très avancé. On parle de 90 ans. Il est mort à l'âge de 90 ans. Et l'étude donc de cette momie a montré que le corps de Ramsès souffrait d'athérosclérose, d'arthrose et d'une maladie rhumatologique rare. Et ça laisse supposer que c'est pas Ramsès II qui aurait poursuivi Moussa et son peuple. Pourquoi? Parce qu'à 90 ans, avec autant de maladies, vous imaginez quelqu'un de 90 ans qui va monter dans une caravane avec une armée, et surtout qu'ils ont quitté, donc ils ont commencé à quitter l'Égypte, donc il faut le suivre tout de suite, il faut aller très vite et tout ça. Il n'a pas la force de le poursuivre. Donc c'est à partir de là qu'on a écarté Ramsès. Et donc là on a dit donc ça ne peut être que son fils, avec les éléments qui ont été déjà vus. Donc c'est plutôt donc son fils Méneptah. Un autre indice archéologique, c'est qu'on a trouvé une stèle de l'époque pharaonique, qu'on appelle la stèle de Méneptah. La stèle de Méneptah, qui était
mise à l'époque de Méneptah et qui a été découverte en 1895. C'est à la même période à peu près lorsqu'on a découvert donc la momie de Méneptah, et dans laquelle il y a une mention explicite d'Israël, du nom d'Israël, sur cette stèle, du nom d'Israël, avec des caractères hiéroglyphiques. Ce qui prouve que les Égyptiens, à cette époque-là, ils savaient le nom Israël. Israël, c'est le nom de qui c'est? C'est Jacob. D'accord? Donc déjà, on va dire que l'histoire narrée par la Bible est vraie. Donc c'est pas une simple machination. Non. Si on a trouvé ça inscrit, c'est qu'il y a eu une histoire entre les pharaons et les Banu Israël. C'est que c'est sûr. Donc on a trouvé ceci dans cette stèle. Et selon Maurice Bucaille, qui a étudié aussi cette stèle, la stèle faisait allusion à la mise à exécution de l'ordre que Pharaon donna de massacrer les nouveau-nés israélites mâles. Parce que dans cette stèle-là, on a parlé de comme des signalements à c'est pas les exterminer de cette manière-là, mais enlever leur semence. Leur semence disparaîtra. D'accord? Et ça laisse entendre ce que disent les textes bibliques et le texte coranique, c'est que Pharaon a ordonné à ce qu'on tue les garçons de Bani Israël et de laisser vivantes les femmes. Et donc cette stèle-là fait référence justement à cette vérité religieuse. Et donc cette stèle-là laisserait entendre ceci. Donc voilà un autre indice qui réconforte la thèse de Maurice Bucaille. Et ceci suppose quoi? Ceci va chambouler tout, parce que même notre vision, nous, lorsqu'on entend Pharaon dans le Coran, on pense qu'il s'agit d'un seul homme. N'est-ce pas? Mais là, en fait, on va se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un seul Pharaon, il s'agit de deux Pharaons, du père et du fils. Pourquoi? Parce qu'on a déterminé que Méneptah, le fils de Ramsès II, il n'a régné qu'entre 8 et 10 ans. Il n'a pas beaucoup régné. Et comme c'est lui qui aurait poursuivi Moïse et son peuple, ça ne concorde pas. Il n'y a pas une concordance. Pourquoi? Parce que on sait que Moïse est resté à Madian combien d'années? Pour travailler pour le père de sa femme. Oui, entre 8 et 10 ans. Et Méneptah, il a régné 8 à 10 ans. Eh ben, où est le temps où sa mère l'a jeté dans le flot, où la femme de Pharaon l'a récupéré, il a grandi chez Pharaon, et tout ça, donc c'est pas possible. D'accord? Et donc d'où on a commencé à dire, donc Moïse alayhi salam a vécu en fait à l'époque de deux pharaons. Le premier, c'est le père, Ramsès II, donc c'est lui qui aurait récupéré Moïse lorsqu'il était enfant, avec sa femme. C'est lui qui l'aurait récupéré, et c'est lui donc qui l'a élevé chez lui dans son palais. Et ensuite, après sa mort, son fils a pris le pouvoir, ou pendant son règne, parce que comme il a beaucoup vieilli, ou pendant son règne, son fils a pris le pouvoir, d'autant plus qu'il était malade et tout, donc de deux choses l'une, ou bien c'était après sa mort, ou pendant son règne, il a pris le pouvoir, et donc c'est lui qui va poursuivre Moussa alayhi salam. Ça veut dire que lorsque Moussa alayhi salam est revenu de Madian, il est allé parler à qui? Par l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Pas à Ramsès II qui était mort, mais plutôt à son fils, Méneptah. Et d'ailleurs, comment chez Méneptah on a trouvé cette inscription « Exterminer le peuple de Banu Israël » les enfants mâles. Dans le récit coranique, nous, on va dire, c'est Pharaon qui disait « Tuez les garçons et laissez les filles ». Et d'ailleurs, c'est pour ça que la mère d'ailleurs de Moïse l'a jeté dans le flot. C'est parce qu'on tuait à l'époque les mâles. Et après, on dit que c'est Méneptah qui voulait donner cet ordre. Donc ça veut dire que cet ordre d'exterminer les garçons de Banu Israël a été donné deux fois. Ramsès II l'a fait, a donné cet ordre, et Méneptah l'aurait fait aussi. Donc si on revient au Coran, qu'est-ce qu'on trouve? Dans Surat Al-Qasas, donc les histoires, ou les narrations. Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وقال الملأ من قوم attendez. Oui, Pharaon était
inna fir'auna, donc surat al-Qasas, inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Et plus tard, Allah Azza wa Jal va dire wa awhayna ila ummi Musa, dans la même sourate, nous avons révélé à la mère de Moussa an ardi'i, allaite ton fils, et si tu as peur qu'on le tue, jette-le dans le flot. Donc ici, c'était avant, au moment où il va naître. Donc l'ordre a été donné de tuer, parce que le verset, qu'est-ce qu'il dit? Pharaon était hautain sur terre, il répartit en clans ses habitants, afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux, il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Donc surat al-Qasas, verset 4. Mais plus tard, Allah Azza wa Jal va dire, nous avons révélé à la maman, à la mère de Moussa, allaite-le, et si tu as peur pour lui, jette-le dans le flot. Donc ici, on parle de la première extermination des garçons. Si on va maintenant dans surat al-A'raf, Allah Azza wa Jal va parler une autre fois de l'extermination des garçons. Et cette fois-ci, Allah Azza wa Jal dit, وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. Et les notables, écoutez bien, et les notables du peuple de Pharaon dirent, laisseras-tu Moïse et son peuple commettre du désordre sur la terre? Donc là, ça suppose quoi? Que Moïse est venu, il est devenu prophète et il est venu parler à Pharaon. Donc là, on est dans notre époque, une époque beaucoup plus tardive. Donc laisseras-tu Moïse et son peuple commettre du désordre sur terre et lui-même te délaisser, toi et tes divinités? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous allons massacrer leurs fils et laisser vivre leurs femmes. Nous aurons le dessus sur eux et les dominerons. Donc nous allons massacrer leurs fils, ça a été dit deux fois. Juste avant la naissance de Moussa alayhi salam, et après que Moussa ait grandi, qu'il est devenu prophète et qu'il est venu appeler Pharaon à l'islam. Deux fois. Donc c'est pour cela que ça concorde avec ce que dit Moïse, ce que dit Maurice Bucaille, lorsqu'il dit que Moussa, donc l'histoire de Moussa, est arrivée entre deux pharaons, et pas qu'un seul. Ramsès II et Méneptah. Et donc ça va dans le sens de l'inscription qu'on a trouvée sur la stèle de Méneptah, né du deuxième pharaon. Et le Coran donc confirme que si c'est Méneptah, qu'il a aussi lui-même dit qu'on va exterminer les garçons de Banu Israël. Alors, et ce qui va réconforter encore plus ça, c'est un verset coranique dans Surat Shu'ara, du verset 16 et 18, dans lequel Allah dit فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ. Donc rendez-vous donc, Allah ici s'adresse à Moïse et à son frère Haroun, alayhi salam. Rendez-vous donc tous deux auprès de Pharaon. Puis dites, nous sommes les messagers du Seigneur de l'univers pour que tu renvoies les enfants d'Israël avec nous. Et Pharaon dit, nous t'avons-nous pas élevé chez nous? Si c'était lui qui l'a élevé, qu'est-ce qu'il va lui dire? Ne t'avais-je pas élevé? Alam nurabbika fina walida. Si c'était Ramsès II qui parlait, qu'est-ce qu'il va lui dire? Ne t'avais-je pas élevé? Alors que là, il disait, Alam nurabbika fina, ne t'avons-nous pas élevé chez nous? Donc regardez le détail. Élevé chez nous, tout enfant, et n'as-tu pas demeuré parmi nous des années de ta vie? Donc ici, c'est qui parlerait? C'est Méneptah qui parle. C'est pas lui qui a élevé Moïse. C'est pour ça qu'il a dit chez nous, ça veut dire dans notre palais, dans le palais de mon père et mon palais. D'accord? Alors que si c'était un seul, le même pharaon qui parle ici, le même pharaon qui a récupéré Moïse lorsqu'il était enfant, c'est lui qui parle ici, il aurait dit, Alam urabbika wa labithta ma'i sinin. Alors que là, il dit, nous t'avons élevé. Donc chez nous, la famille des pharaons, on t'a élevé. Et tu es resté chez nous, c'est notre famille. Vous voyez? Donc ça réconforte l'idée selon laquelle il s'agit de l'histoire de Moïse, elle fait référence à deux pharaons. Parce que comme j'ai dit, pharaon c'est un titre, c'est pas le nom du souverain, c'est un titre.
Et d'ailleurs, la Torah, on va retrouver dans la Torah un texte qui va réconforter cette idée-là. Dans le chapitre l'Exode 2, verset 23, il est dit, va, donc Dieu ordonne à Moïse, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Là, c'est lorsqu'il était à Madian. Il lui a dit, retourne maintenant en Égypte. Ceux qui voulaient ta mort, ils sont morts. Donc, nous faisons référence à qui ici? À Ramsès II. Parce que Ramsès II, il cherchait Moïse pour le punir sur le fait d'avoir tué un Égyptien. C'est pour ça qu'il a fui d'ailleurs l'Égypte. Mais une fois Ramsès est mort, là, il a dit, tu peux revenir maintenant. Ramsès qui voulait ta mort, maintenant tu peux revenir. Il est déjà mort. Donc, vous voyez, ce texte-là, il réconforte ceci. Donc, cette idée-là. Mais bien entendu, je reviens encore pour le redire, là où le Coran va se distinguer de la Torah, et qui va donner un détail important, c'est lorsqu'il dit, on va sauver ton corps, pour que tu sois un exemple à ceux qui veulent venir après toi. Ça, aucun texte religieux, à part chez les musulmans, ne mentionne le fait que le corps de Pharaon allait être repêché et protégé. Nunajjika bi badanik. D'accord? Et c'est là où justement le Coran se démarque des autres textes et ramène une vérité qui n'existe nulle part ailleurs. Donc ça, c'est la grande hypothèse. Nous, on va parler toujours hypothèse, mais vous voyez que c'est très fort, c'est-à-dire les arguments sont très très forts et les indices sont très forts. On ne peut pas laisser passer ça et dire non, c'est un simple hasard, les fractures, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. D'accord? Mais faites attention, parfois, j'ai vu sur certains sites internet, parfois les musulmans, pris par l'émotion et par le sentiment et tout ça, parfois ils rajoutent des choses qui n'existent pas. Oui, on a trouvé dans le corps, dans la momie, du sel, le sel de la mer. Non, parce que le sel de la mer, il est 9 pour 1000. C'est exactement le taux de la salinité de nos tissus. Nos tissus aussi, ils ont 9 pour 1000. C'est pour ça, parfois, lorsqu'on lave les oreilles, ainsi de suite, on dit avec l'eau de mer. D'accord? Donc, à supposer même que l'eau soit rentrée dans son corps et tout ça, il ne va pas laisser plus de sel que ça. D'accord? Donc ça, c'est des choses qui n'existent pas. Donc il faut faire vraiment très attention parce que parfois, il se peut que ce ne soit pas des musulmans qui disent ça, que ce soit des détracteurs qui rajoutent certains contre-vérités en se faisant passer pour des musulmans, pour qu'après, justement, on se moque des musulmans. On dit, regardez ce qu'ils disent, alors que dans les recherches, on n'a rien trouvé de tout cela. C'est des mensonges. Alors que ce n'est pas les musulmans qui ont dit ça. Donc il faut se tenir exactement à ce qui est officiel, ce qui a été dit dans les rapports officiels, et qui ont été publiés, et que la communauté scientifique a vu. Et on se tient à cela uniquement. Et sans rajouter trop et dire, voilà, où il y a d'autres preuves, il y a ceci, il y a cela. Mais en tout état de cause, on va parler toujours d'hypothèse. Mais c'est une hypothèse qui est très, 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 très forte. Ceci dit, pour compléter sur ce sujet-là, il y a une deuxième hypothèse selon laquelle ce serait sous la 18e dynastie que Moïse est venu, et non pas la 19e dynastie. Et là, on parle, certains donc disent, c'est sous le règne de Thoutmôsis III, ou Amenhotep, c'est des noms bizarres, hein. En tout cas je ne vous conseille pas de le donner à vos enfants, Amenhotep II, ou Thoutmôsis IV, que Moïse retourna en Égypte, c'est-à-dire dans la 18e dynastie. Pourquoi tout ça? Ceux qui avancent cette théorie, parce que on a trouvé que Thoutmôsis III avait parmi ses épouses, en dehors de ce qu'on appelle la grande épouse royale, il avait parmi ses épouses une épouse qui s'appelait Saatiya. Et c'est ceux qui ont avancé cette hypothèse, ils disent ça ressemble au nom de Asiya, la femme de Pharaon. Et le mot Asiya a été cité dans un hadith rapporté par Al-Bukhari. Il n'a pas été cité dans le Coran. Là, je parle de la femme de Moïse, la femme de Pharaon. La femme de Pharaon. Mais dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kamula min ar-rijali kathir. Il y a plusieurs hommes qui sont arrivés à la complétude. Kamula min ar-rijali kathir. Wa lam yakmul min an-nisa'i illa Asiya. Par contre, parmi les femmes, il n'y a que Asiya qui est arrivée à la complétude. Wa lam yakmul min an-nisa'i illa Asiyatu imra'atu Fir'aun wa Maryam bint Imran. Ainsi comme Maryam. Et ensuite, il a dit la valeur de Aïcha par rapport aux autres femmes, c'est comme la valeur de Tharid
par rapport aux autres nourritures. C'est un style de nourriture qui était très, un genre de nourriture qui était très apprécié par les Arabes. Donc, c'est ce rapprochement-là qu'on a fait entre Satiha et Asiya. Donc, certains ont dit, ben peut-être c'est cela. Mais vous voyez que là où il y a le plus d'arguments, c'est plutôt pour la première thèse. Donc, il dirait que le premier pharaon qui a accueilli, qui a élevé Moussa alayhi salam, c'est Ramsès II, et celui qui a poursuivi Moussa alayhi salam et qui est mort noyé, c'est Minepta. Donc, هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. Puis dis-lui, voudrais-tu te purifier? هل لك إلى أن تزكى? Voudrais-tu te purifier? Alors regardez ici, Allah Azza wa Jal enseigne à Moïse la manière avec laquelle il doit parler à Pharaon. هل لك إلى أن تزكى. Voudrais-tu te purifier? Regardez la tournure de la phrase. Il ne lui a pas dit Amin billah, crois en Dieu, purifie-toi. Souhaites-tu que? Cette phrase-là, cette expression arabe, sa source c'est Hal targhabu fi an tatazakka. Hal targhabu. Est-ce que tu souhaites que? Donc ce verbe-là, Hal targhabu fi an tazakka, donc ce verbe-là a été enlevé, c'est devenu une expression. Lorsque tu veux gentiment dire à quelqu'un, veux-tu manger avec moi ceci? Donc tu le dis sous un ton de douceur, d'accord? Donc ça montre quoi? Ça montre que ça confirme ce qu'Allah Azza wa Jal a dit dans d'autres endroits du Coran, et notamment dans Surat Taha, lorsqu'il a dit à Moussa et Haroun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. فقولا له قولا لينا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Donc allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé, puis parlez-lui gentiment, peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Donc lorsqu'il leur a dit de lui parler tendrement, il leur a montré la manière avec laquelle lui parler. C'est ça, cette manière. هل لك إلى أن تزكى. C'est une manière qui est tendre, et non pas aller le voir ou lui parler d'une manière agressive. Donc, l'objectif en fait du prophète, de n'importe quel prophète, n'étant pas seulement de transmettre un message, mais c'est de faire le maximum pour convaincre les autres d'accepter le message. C'est pas je viens, je dis, ben voilà le message, Dieu m'a dit ceci, cela. Après, si vous voulez vous choisissez l'islam, c'est bon pour vous, si vous voulez pas, tant pis pour vous. Non, c'est que tu essaies de les convaincre. Al-Balagh al-Mubin, donc une transmission avec explication et avec les meilleurs moyens. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il faut appeler à la sunna avec la sunna. Il faut appeler à Dieu avec la sunna. Il y en a parfois même entre musulmans, lorsqu'on diverge sur certaines choses, on prend le napalm et on commence à se brûler les uns les autres. Ou là on tire avec des scuds les uns contre les autres, alors qu'on est musulmans déjà. Regardez ici, il n'y a pas pire que Pharaon. Et il n'y a pas mieux. Et si ce n'est quelques prophètes, il n'y a pas mieux que Moussa alayhi salam, si ce n'est Ibrahim, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Isa. Il n'y a pas mieux. Et pourtant, regardez ce qu'Allah Azza wa Jal a dit à Moussa. Parle-lui avec douceur. Donc si tu dois faire de même avec les despotes, comment tu dois réagir vis-à-vis de tes frères, même qui divergent avec toi sur certains points. Donc tu dois aller avec normalement encore plus de douceur. Mais nous malheureusement, on inverse les choses. Lorsque tu es devant quelqu'un qui n'est pas musulman, tu vas aller doucement et tout ça. Mais lorsqu'il s'agit d'un frère qui te contredit sur quelque chose, alors là, tu ne l'épargnes pas du tout. Et ça vous montre l'ignorance malheureusement qu'on a de notre religion et de la manière avec laquelle on doit appeler à notre religion. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى. Normalement, l'origine de ce verbe-là, هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَتَزَكَّى. Sauf qu'il y a un ta qui a été enlevé, ça va devenir tazakka, ou bien le deuxième ta qui a fusionné avec zay, qui vient après, et c'est devenu هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى. Et ça, c'est la lecture de Nafi' par exemple. هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى. Et dans les autres lectures, هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى. Mais tazakka, ça vient de zakat. Zakat, ça veut dire la croissance. Az-zakat,
étymologiquement parlant, ça veut dire la croissance. Donc là, en fait, Moussa alayhi salam a lancé une invitation à Pharaon afin qu'il se purifie de l'égarement qui était le sien, afin de quitter le despotisme qui était le sien, la mécréance qui était le sien, pour revenir vers le sens de Moussa alayhi salam. وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى, et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes. Que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes. L'hidayah, c'est quoi l'hidayah? Ahdiyaka. L'hidayah, la guidance, c'est la désignation du chemin. C'est la désignation du chemin qui mène à l'objectif recherché. C'est ça l'hidayah. Désignation du chemin qui mène à l'objectif recherché. Et regardez, Moussa alayhi salam, il a dit Ahdiyaka ila rabbik. Il n'a pas dit veux-tu que je te guide vers mon Seigneur? Ahdiyaka ila rabbi ou ahdiyaka ila Allah. Non, il lui a dit Ahdiyaka ila rabbik, veux-tu que je te guide vers ton Seigneur? Tout ça pour ne pas le froisser. Parce que si tu lui dis vers mon Seigneur, c'est comme si tu as un dessus sur lui. Moi, j'ai découvert mon Seigneur et tu dois suivre mon Seigneur. Donc, je t'ai mis en dessous de moi. Il est mon Seigneur, donc et veux-tu que je te guide vers mon Seigneur? Là, quelque part, c'est comme si tu prends le dessus sur lui. Lui, pour ne pas lui montrer que je vais t'offusquer ou t'offenser, veux-tu que je te guide vers ton Seigneur? Parce que forcément, dans le fond de Pharaon, il croit qu'il a un Seigneur qu'il a créé. C'est pas lui qui s'est créé lui-même. Il sait qu'il a un créateur. Donc veux-tu que je te désigne ce... Donc regardez comment il utilise les termes pour ne pas le froisser et pour utiliser le maximum de tendresse afin de le convaincre. Et lorsqu'il lui a dit وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى, ceci prouve quoi? Prouve que la meilleure guidance, c'est celle qui te mène vers la crainte de Dieu. C'est ça la meilleure guidance. Si tu n'as pas la crainte d'Allah Azza wa Jalla, c'est que tu n'es pas guidé. Si tu ne crains pas Allah Azza wa Jalla comme il se doit, c'est que ta guidance est fragile. Parce que lui, il est en train de lui montrer l'objectif. وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ, je te guide vers ton Seigneur pour le craindre. Fatakhsha, pour le craindre. Parce qu'une fois tu le crains, ça y est, tu as pris quelque part le moteur qui va te permettre de cheminer vers lui. La crainte d'Allah Azza wa Jalla, c'est la base de tout. C'est la base de la religion. Et c'est pour ça qu'on parle de taqwa, on parle de l'khawf, on parle de l'khashya, on parle de l'wajal, plusieurs synonymes qui tournent toujours autour de la même chose. Craindre Allah tabaraka wa ta'ala. C'est la base de la piété et c'est la base du cheminement vers Allah Azza wa Jalla. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Certes, ce ne sont que les savants qui craignent, Allah, qui véritablement craignent Allah parmi tous les serviteurs de Dieu. Parmi tous les serviteurs de Dieu, c'est seulement les savants qui craignent véritablement Allah Azza wa Jalla. Ça veut dire que c'est le savoir qui mène à la crainte. Si le savoir de Dieu, la connaissance de Dieu, connaître très bien Dieu. Si tu n'arrives pas à la crainte, c'est que tu ne connais pas Dieu comme il se doit. C'est que tu as encore de l'ignorance à propos de ton Seigneur. Et d'ailleurs, Imam Tirmidhi rapporte un hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit Man khafa adlaj wa man adlaja balagha al-manzil ala inna sil'ata Allahi ghaliyah ala inna sil'ata Allahi al-jannah. Celui qui craint se met en route la nuit. Il n'attend pas la journée pour voyager. Celui qui craint, il faut aller vite, il faut arriver vite. Donc il prend la route la nuit. Et celui qui prend la route la nuit, il atteint l'étape, il atteint l'objectif. Parce qu'il ne tarde pas, il atteint l'objectif. Le bien de Dieu est précieux, le bien de Dieu est le paradis. Ça veut dire, si tu veux le bien de Dieu, ben, il faut avancer, il faut s'activer. Mais pour t'activer, qu'est-ce qu'il a dit? Man khafa adlaj. Celui qui craint, il s'active. Donc c'est la crainte. Une fois que tu arrives à la crainte d'Allah Azza wa Jal, une fois que tu développes la crainte d'Allah Azza wa Jal dans ton cœur, là tu avanceras rapidement et tu chemineras rapidement vers Allah Azza wa Jal, parce que la crainte c'est le moteur du cheminement vers Dieu. Donc on va s'arrêter à ce niveau-là, Inch'Allah, en espérant continuer le reste la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Amilna su'an wa dhalamna anfusana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.